Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Akoumba, cette affaire donc Air Guinée, sur laquelle le procureur Ali Touré a décidé de l'ouverture d'une information judiciaire. Écoutez, en tant que petit produit d'une filière qui relève un peu du droit, je ne voudrais pas commenter une affaire en phase d'instruction judiciaire. Bien. J'aimerais m'en tenir là Ouais. et espérer que la procédure sera équitable. Ouais. Talibé, on ne peut pas parler de chasse aux sorcières, d'acharnement politique. Je prends le procureur au mot. Il dit après analyse du rapport d'audit, le parquet a requis. Quel rapport d'audit? Ouais, c'est important. Quel rapport Cette d'audit? question, elle est centrale. Mamadou Sylla nous a dit que le CAS n'a pas fait d'audit, mais c'est un journal que Ousmane Kaba a écrit. Ouais. Est-ce qu'il s'agit du rapport, rapport de du Ousmane CAS ou de son journal Ou du selon- FFA. ou de SSA. Donc, cette précision, on ne l'a pas. Ouais. Puisque déjà, on sait qu'il y a des tirs de barrage contre le rapport fait par Ousmane Kaba. Ousmane Kaba nous a dit ici au téléphone que, par exemple, il n'a pas pu, ses auditeurs n'ont pas pu entendre ces Loudalin qui, selon lui, avait été absent du pays à l'époque. Donc aujourd'hui, ces éléments d'information complémentaires, le procureur devrait pouvoir nous les fournir pour qu'on sache de quel rapport il s'agit. Parce que Mamadou Sylla nous a présenté le rapport de FFA qui, en tout cas lui, en ce qui le concerne, semble blanchir et déduit que l'État plutôt le reste des devoirs. Il y a un mystère autour justement de l'argent qui a été payé par Mamadou Sylla. Parce que Kaba parle de 3 500 000 $, 3 500 000 $, alors que Mamadou Sylla dit avoir payé et qu'il ne restait que 800 000 $. Mais ce qui est nouveau à travers justement la sortie du procureur, on parle de malversation dans la passation des marchés. Dans la passation des marchés, ouais. Ça, De c'est l'élément nouveau. de corruption. De corruption. Qui a corrompu Qui? Ouais. Qui a corrompu qui? Bien. Pourquoi? Ouais. On va essayer d'y revenir, Talibé, forcément demain dans cette émission. Pour l'heure, nous allons sur le terrain pour savoir ce qu'en pensent les proches des concernés. En direct d'Amirador sur Film FM, M. Joachim Baba Milimono, vice-coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Bonjour, M. Milimono. Bonjour Abakar, bonjour à toute l'équipe de Mirador. Bienvenue sur notre antenne. Des mots, Joachim Baba Milimono, comment l'ouverture annoncée d'une information judiciaire dans l'affaire Air Guinée est perçue chez l'UFDG? Écoutez, nous l'attendions avec beaucoup d'impatience, je dois vous le dire. Et c'est d'ailleurs, comme l'a dit tout à l'heure Talibé. Akoumba, non plutôt Akoumba, Ouais. Une information judiciaire, nous n'avons pas à commenter. Et c'est pourquoi nous avons, à travers un communiqué, invité les nôtres, c'est-à-dire l'ensemble de nos militants et sympathisants, à ne pas du tout commenter cette actualité. Parce qu'après tout, vous savez, le président Cellou Dalein Diallo a fait l'objet de beaucoup de calomnies depuis plusieurs années maintenant. Et donc, c'est à ce titre que nous nous réjouissons et que nous souhaitons vivement l'ouverture de ce procès que nous espérons juste et équitable. Alors, nous espérons qu'à l'issue de ce procès, le monsieur Cellou Dalein Diallo va être blanchi parce que ne se reprochant de rien. Bien. Et après, c'est nous qui en sortirons, voyez-vous, victorieux. Très bien. Allez-y, Mohamed Kaba. Alors, M. Milimono, est-ce que vous voyez une tentative d'exclusion de votre champion au cours des prochaines échéances électorales? Non, écoutez, je ne vais pas sur ce terrain. Je veux me contenter de la réaction que nous avons eue suite à la sortie du procureur spécial près de la CRIEF. Il s'agit là d'une information judiciaire. Et il s'agit de faits, des faits qui ont existé et pour lesquels il y a eu beaucoup de spéculations. Vous comprenez? Alors, nous nous réjouissons pour une fois que les autorités acceptent la judiciarisation de ce dossier. Très bien. Qu'il soit aujourd'hui sur la table de la CRIEF, nous sommes contents. Mais Joachim, pourquoi vous parlez vivement. de conduite à tenir? Vous dites aux militants de rester tranquilles, des instructions seront données sur la conduite à tenir. Qu'est-ce que ça sous-entend? Vous savez, il y a lieu de faire la différence entre M. Cellou Dalein Diallo, à l'époque
ministre des Transports, qui est concerné dans ce dossier, et aujourd'hui le Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG et de la coalition ANAD. C'est important. Et donc, nous allons, au niveau de la direction nationale de l'UFDG et au niveau de la coalition que préside M. Cellou Dalein Diallo, il s'agit de l'ANAD, nous retrouver et bien entendu adopter une démarche qui sera répercutée au niveau des militants et sympathisants. Vous savez, nous sommes une association politique. Et M. Cellou Dalein Diallo a des milliers de sympathisants, je vais dire des millions de sympathisants. Et il est important qu'à ces sympathisants-là, nous disions la conduite à tenir, la démarche à suivre. Bien. Oui, dernière question. C'est une affaire judiciaire. C'est une affaire judiciaire. Ce n'est pas une affaire... on ne peut pas la traiter comme une affaire politique. Où Bien. on peut aller de tous les commentaires, dans tous les sens. Alors, Dernière question. Il faut appeler les gens à la retenue. Joachim, depuis hier, pratiquement, M. Dalein sommet de quitter sa résidence de Dixine. On va avoir... Plus tard, le 28. Le 28, dans 2 semaines. Bon, moins de 2 semaines d'ailleurs. Hein. Ouais, dans Comment 12 vous réagissez à cette actualité? À cette Est-ce sommation, que ouais, qu'il la est réplique se prépare? Ou M. Dalein va simplement quitter les lieux? Écoutez, je suis convaincu, proche du président que je suis, que ce dossier est blanc comme neige. Mais puisqu'il est... aujourd'hui, nous sommes dans une démarche générale. Voyez-vous, on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Je suppose que la démarche qui a été engagée par le CNRD de récupérer tous les biens de l'État ne veut pas dire qu'on va spolier ceux qui ont acquis légalement. Vous comprenez? Donc, dans un premier temps, nous considérons que la démarche, elle est normale de vouloir récupérer tous les domaines appartenant à l'État. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la souveraineté quand même du chef de l'État. Des explications ont été données. Ce domaine, nous savons comment M. Cellou Dalein Diallo l'a acquis. Ouais. Je suis convaincu. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je suis convaincu qu'après avoir libéré ces lieux, après vérification, cet espace lui sera restitué par les autorités qui aujourd'hui veulent à tout prix récupérer tout ce qui appartient à l'État. Mais Donc, est-ce que ça veut du dire côté que de Cellou Dalein l'UFDG quittera finalement avant le 28? C'est ça Écoutez, la décision. je ne vous dirai ni oui ni non. Mais est-ce que vous prenez déjà, est-ce que vous prenez à l'UFDG, s'il vous plaît, Joachim, est-ce que déjà à l'UFDG, on prend cette sommation qui lui est adressée de quitter les lieux sous 12 jours? Est-ce que cela est pris comme une humiliation déjà? Je ne vous dirai ni oui ni non. Oh là là. Encore une fois, Je ne vais pas du tout commenter, hein, franchement. Attendez. Il s'agit d'un patrimoine privé qui n'appartient pas au parti. C'est un patrimoine de M. Cellou Dalein Diallo, de son épouse et de sa famille. Mais qui est président de l'UFDG. Ses enfants biologiques. Mais il faut savoir justement faire la différence entre la propriété privée et la propriété collective. Ce n'est pas une propriété du parti. Le siège, si aujourd'hui il y a un quelconque conflit autour du siège, le parti prendra parole. S'il s'agit de QG, nous prendrons parole. Mais là, il s'agit de domicile privé. Si nous prenons parole, c'est en tant que sympathisant, en tant que soutien. Vous comprenez? Très bien. Dans cet ordre d'idée, je dis simplement que il y a aujourd'hui une démarche générale de récupération des biens de l'État. Elle est à saluer. Si le domicile, fut-il celui de M. Cellou Dalein Diallo, est visé, il n'y a pas de problème. Nous soutenons la démarche. Mais encore que, il y a des explications. Ce domaine a été légalement acquis. Alors, nous estimons... À combien de francs guinéens? À combien de millions? Nous espérons... Non, mais on ne peut pas donner tous les combien? détails. Non, le prix, il est proche de Cellou Dalein. À combien? Non, il doit connaître. Mohamed. Bien. Nous espérons, oui, Abakar, vous me permettez de terminer, nous espérons qu'après vérification, les autorités en charge de ça, la récupération des biens de l'État, se rendront à l'évidence que M. Cellou Dalein Diallo a acquis légalement cet espace et qu'il le lui sera restitué dans la meilleure des formes. Voilà qui est dit Joachim Baba Milimono, vice-coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Il était en direct. Grand merci à vous. On va continuer là-dessus pour cette fois-ci entendre, si tout va bien, M. Dembo Silla, premier vice-président de l'UFDG, qui va nous livrer sa réaction, on va dire la réaction du parti de l'âge Mamadou Silla dans cette affaire. Cette réaction aussi vous permettez de Fodé Baldé
Appropriez-vous l'histoire domaniale de notre pays. Talibé en a sérieusement besoin. Patientez, nous sommes très très sereins. Et si la justice est la boussole, nous ne craignons absolument rien. J'ai dit rien car tout est clair pour ce qui nous concerne. Estime Fodé Baldé. Oui, allez-y, Mamadouri. En fait, il a lâché quelque chose tout à l'heure là, et je crois que je l'avais dit avant lui, comme quoi, au sortir de toutes ces procédures-là, même quand les gens quitteront et qu'ils sont convaincus que les lieux leur appartiennent, ils se défendront et peut-être qu'après on sera obligé de les leur restituer. Regardez par exemple la question de renvoi à la retraite de certains fonctionnaires ici. Madouri, on va revenir, si tu permets, parce qu'il nous reste 3 minutes ou 4-5 minutes, on va prolonger un tout petit peu. Pour entendre M. Dembo Silla de l'UDG, il est en direct. Bonjour, M. Silla. Bonjour, comment vous allez? Nous allons très bien. Bienvenue sur Film FM et dans Mirador. Comment vous avez accueilli l'ouverture d'une information judiciaire dans le dossier Air Guinée? Le nom de votre leader est cité. Très bien, j'ai accueilli cette fois-ci avec l'espoir que finalement on va se débarrasser en disant le droit par rapport à ce dossier. Vous savez bien que ce dossier a été, comme d'autres, instrumentalisé par beaucoup de gouvernements qui sont arrivés ici au pouvoir. Il faut compter depuis l'arrivée du président Dadis, Konaté, le président Alpha Condé, et maintenant le président Doumbouya. Et successivement, ils ont tous chaque brandi ce dossier comme d'autres. Et je pense que c'est justement parce que tenant compte de la personnalité des gens qui se trouvent dans ce dossier. Sinon, un contrat commercial que celui de Air Guinée, qui n'est autre chose qu'un contrat en droit civil, c'est un contrat synalagmatique, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur. Lorsque les autorités compétentes décident de se débarrasser, comme aujourd'hui on est en train de le voir avec les boîtes achetées par le fonds de l'État. Aujourd'hui, le gouvernement Doumbouya est en train de les vendre. De la même manière, en 2002, si le gouvernement général Conté Paix à son âme décide de vendre l'avion, c'est un contrat commercial. Ce jour-là, en ce moment, les préposés de l'administration, ministre des Finances ou ministre des Transports, vont naturellement agir au nom du gouvernement. Oui. Et l'acheteur qui décide vraiment de l'accueillir, si vraiment il convient du prix et puis le contrat est noué et exécuté, je ne vois pas de problème. Mais chaque fois, bien sûr qu'il y a les documents propres, il y a le contrat et il y a toute l'issue de ce dossier-là. À chaque fois, on le brandit. Mais vous avez vu, tous ces gouvernements que j'ai cités ont souvent brandi, notamment le dernier gouvernement, celui du professeur Alpha Condé. À chaque fois, il dit, j'ai les dossiers, j'ai les audits. Mais quand il regarde là-dedans, il trouve que franchement, c'est pas des choses qui en valent la peine, en tout cas qui doivent retenir le temps d'un gouvernement. Voilà. Bien. Bon, moi, je me dis, aujourd'hui, si c'est un moyen de d'éclaircir ça et de se débarrasser pour que ça quitte vraiment le domaine du subjectif, parce que pour moi, c'est du subjectif. Ouais. On pense qu'on peut instrumentaliser. On peut intimider. Peut-être effrayer les gens qui sont là-dedans. Quoi. Bien, toute dernière question. Monsieur Silla, Elhadj Mamadou Silla a pointé du doigt ici le rapport d'audit dont il est question. Alors ici, le procureur dit qu'après analyse du rapport d'audit, est-ce que déjà, vous pensez que la procédure souffre si on devait se rabattre sur le rapport produit par l'équipe d'Ousmane Kaba? Oui, d'abord, je veux vous dire, le rapport produit par l'équipe de Dr Ousmane Kaba n'est pas quelque chose qui est opposable dans ce dossier de Air Guinée. Pour la raison simple que Dr Ousmane Kaba lui-même et d'autres fonctionnaires, ils ont été des hauts fonctionnaires de l'État. Je veux dire que à un moment donné, celui qui représente tout le peuple de Guinée, qui a le plébiscite du peuple, lorsqu'il décide quelque chose et il met les autorités dans les formes légales, lorsque quelque chose est issu de ça comme un contrat, je ne vois pas comment ça peut être soumis à des tracasseries de rapports. Donc franchement, moi je sais que le juge d'instruction qui sera saisi de cela va regarder sur le plan du droit, pas vraiment en tenant compte peut-être des questions subjectives liées à des personnes. Bien.
Grand merci à vous, monsieur Dembo Silla. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Je rappelle, Dembo Silla, premier vice-président de l'UDG. Oui, à Kumba, on a largement débordé. En fait, je ne me prononce pas sur l'instruction, hein, mais c'est juste une petite analyse. On m'a dit que le document qui pourrait être utilisé pourrait être celui qui a été commandité par l'OCAS. Donc le comité conduit par Dr Ousmane Kaba. Par les auditeurs publics alors. Parce que FFA, par des inspecteurs. Par des inspecteurs. J'aimerais bien, parce que avant les inspecteurs n'avaient pas toutes les qualifications d'un auditeur. Avant, je dis bien. Je prends le coup. Maintenant, il me semble que des juges vont procéder à des investigations approfondies. C'est pour ça qu'on a dit information judiciaire. Bien. Et puis, ce rapport de Ousmane Kaba, il me semble qu'il ne servira qu'à titre de renseignement de base. Très bien. Voilà qui est dit, ça en est terminé pour ce numéro. Nous espérons vous avoir très bien servi. Grand merci à tous les 6. Merci à l'équipe de Yaoundé, de Khalil Awada et Bramba Bendialo. Merci à vous qui nous avez suivis un peu partout à travers le monde. Derrière nous, c'est d'intégrer. Merci de l'attention. Restez sur Film FM. Les programmes continuent. Au revoir. À demain à 8h. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé.